Ici Suzy Champagne, complice de vos lectures. Bienvenue à l'émission Auteur en quarantaine. Écoutez, aujourd'hui, j'ai une femme très inspirante avec nous, Madame Diane Beignet, l'auteure du livre Jazette amicale avec le deuil. Donc, bonjour Diane, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour, ça me fait plaisir. Diane, je sais que tu es thérapeute. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Bien, j'ai une formation en travail social. J'ai travaillé comme cadre et comme intervenante dans le réseau de la santé pendant de nombreuses années. Et bon, j'ai dû arrêter pour les raisons qui sont décrites dans le livre. Mais là, je suis travailleuse autonome. Je suis travailleuse sociale en pratique privée et je travaille pour un programme d'aide, deux programmes d'aide aux employés. Et je fais des thérapies en privé aussi, notamment pour aider les gens endeuillés. C'est vraiment très intéressant. Comment t'es venue l'idée d'écrire ton premier livre en octobre dernier? Puis comment est-ce qu'on fait pour jaser avec le deuil concrètement? Ça vient d'où cette idée d'écrire ce livre-là? Bien, c'est un concours de circonstances, puis je l'écris un peu dans le livre, c'est que, tu sais, on croit que quand on vit un deuil ou quand on vit une période difficile, ce n'est que sombre autour de nous. Et je me dis, quand on s'ouvre à la vie, parce que c'est un peu ça que j'essaie de traduire comme message de fond, c'est que dans le deuil, il y a beaucoup de vivants et la vie est là aussi, parce que le deuil fait partie de la vie. Mais il est arrivé un concours de circonstances où j'étais à un lancement de livre et que j'ai fait une jasette avec les éditeurs. J'avais déjà en tête un projet d'écriture, mais c'était plus pour moi. J'avais commencé à écrire un peu un texte par rapport au deuil de mes deux enfants parce que j'ai perdu mes deux enfants en 20 mois. Et tout bonnement comme ça, j'ai demandé s'il y avait un intérêt et ça s'est présenté de façon tellement agréable. Et cet éditeur-là était intéressé par mon histoire. En me donnant carte blanche. Finalement, quand je me suis dit, ben, je vais écrire sur le deuil, oui, j'écris mon histoire, qui est un récit en première partie, mais je me suis dit, tu sais, à la suite de toutes les lectures que j'ai faites, j'ai consulté plusieurs livres sur le deuil au travers les deux deuils rapprochés que j'ai vécus. Puis je restais toujours sur mon appétit parce qu'on parlait d'étapes, puis qu'il fallait finir un deuil, guérir d'un deuil. Tu sais, il fallait plus en parler à un certain moment. Moi, je me disais que je n'étais pas confortable avec ça. Donc, dans la deuxième partie du livre, j'ai un peu raconté l'histoire comme si ça sonnait à ma porte. Et puis, le deuil et la mort se présentaient à ma porte et voulaient faire une conversation avec moi pour m'expliquer un peu, pour défaire des tabous, pour défaire des préjugés face au deuil. Et la conversation s'est installée un peu avec la mort, parce que je dis dans le livre, la mort ne fait que passer dans notre vie, mais le deuil demeure présent. Alors, le deuil est venu me visiter une fois, deux fois, et on fait une conversation ensemble, et on apprend, on grandit, même le deuil grandit aussi à travers la conversation. Alors, la conversation, finalement, c'est la conversation qu'on a avec soi-même, tu sais, c'est une réflexion profonde. Alors, ça amène vers la réflexion. Non, c'est parfait. Justement, je trouve ça vraiment intéressant que tu divises ton livre en deux parties. J'imagine que la première partie, de raconter ton histoire, de laisser couler avec des mots tes émotions, j'imagine que ça a été libérateur aussi. On dit souvent que l'écriture, ça fait du bien. J'imagine que cette partie-là peut faire du bien aussi aux gens qui sont endeuillés. Bien, moi, je crois que parce que, oui, je pense que ça fait du bien. Le but de le livre, c'était pas de me libérer parce que je suis allée chercher beaucoup d'aide, moi, après le décès de mes deux enfants, parce que je voulais pas sombrer. Alors, à un moment donné, j'ai fait le choix d'aller chercher de l'aide puis de dire, ben, je vais mettre les deux pieds dans la vie. Mais écrire un livre, c'est pas juste un jet, c'est de se relire et se relire et réviser. Et cette partie-là, dans le récit, de toujours retomber dans les moments clés difficiles
de la mort. Hein? Quand on a un enfant, on lui tient la main, on le voit mourir. Oui. C'est pas toujours évident de replonger dans l'émotion, mais je me disais, je vais-tu être capable de traverser ça? Et on s'apprivoise, hein? Puis j'ai appris à travers l'écriture que finalement, la souffrance nous donne des options parce que la souffrance nous amène à élever notre niveau de conscience face à la vie, hein, quand on aborde la mort, mais aussi, tu sais, ben, jusqu'où je vais laisser la souffrance s'emparer de moi. Est-ce que je peux te dire, oui, ça me fait mal, mais je t'invite à partir, puis j'invite les moments plus joyeux à m'entourer? Ben, c'est ça que je dis un peu dans le livre. C'est la souffrance, oui, il y a des douleurs, des souffrances, mais on peut l'inviter à partir à un moment donné, puis laisser place à autre chose. Elle revient nous revisiter, puis c'est correct, on l'accueille, on dit bon, on la vit, puis après ça, on dit veux-tu prendre un petit café avant de partir, puis on la laisse partir. T'sais. On la laisse aller. C'est comme ça un peu ça. Oui. Diane, on s'entend, la mort, c'est un deuil qui est très difficile à traverser, mais on traverse toutes sortes de deuils au quotidien. Et en ce moment, je pense que l'être humain en traverse encore plus qu'habituellement parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de perdre leur emploi, il y en a qui sont plus capables d'être à la maison, ils veulent divorcer, ils veulent changer leur vie. Donc, on vit plein de deuils au quotidien. Si tu as un conseil à donner à une personne qui a l'impression que son univers entier est en train de s'écrouler, puis qui se sent face à ça, puis qui ne se sent pas bien, ce serait lequel? Bien, tu sais, quelque chose qui est imprévisible, qui nous happe, comme le confinement, comme la perte d'un emploi, comme la perte d'un être cher, c'est sûr que ça vient toujours ébranler. Il y a des gens que ça amène dans un état de choc, d'autres qui vivent de la peine, d'autres qui vivent de la colère. Et souvent, on a tendance à vouloir réprimer ces émotions-là en se disant ou à les vivre seules ou à les laisser, à fermer le petit tiroir puis à le dire, ben bon, peut-être ça va passer, mais je pense qu'il faut accueillir ça. C'est normal d'avoir des réactions liées à tout changement dans notre vie. Des fois, il y a des changements qui nous affectent plus que d'autres. Tu sais, les changements, les deuils, tout ça, sont uniques pour chaque personne. On ne réagit pas de la même façon. Il y a des similitudes, mais on ne réagit pas. Alors, je pense que c'est important d'accueillir l'émotion qui s'amène en nous, la faire vivre, l'exprimer et surtout, je dirais, à trouver une bonne oreille, c'est-à-dire une personne dans votre entourage. Si vous en avez deux, tant mieux, mais une personne dans votre entourage qui va juste écouter votre détresse, et qui va l'accueillir sans vous donner des recettes miracles pour dire « tu devrais faire ci ». Juste, parce que des fois, juste de laisser aller le trop-plein, ça libère, ça nous libère, puis ça apaise. Fait que le but, c'est de s'apaiser quand on vit des moments difficiles. Et puis de trouver des actions peut-être, tu sais, parce que c'est sûr que quand on vit quelque chose de difficile, bien, c'est important aussi de mettre une action pour essayer de contrer la difficulté. Mais dans un premier temps, il faut laisser aller, il faut laisser vivre l'émotion. Et justement, je pense que c'est important de le souligner. Il n'y a pas un deuil qui est plus ridicule qu'un autre. Moi, je peux être endeuillée parce que j'ai vécu la mort de mon chat. Toi, c'est tes enfants. L'autre, c'est une séparation amicale. Il n'y a pas un deuil qui est ridicule par rapport à un autre. Chaque deuil est unique. Et tu as souligné un point important tantôt, j'aimerais qu'on y revienne. Tu as dit qu'il n'y avait pas d'étape en tant que telle de deuil. Et je trouve que c'est vrai. Tu sais, on peut être dans l'acceptation complète, puis du jour au lendemain, de retomber dans la colère ou le déni. Donc, les étapes peuvent être dans l'ordre différent de chaque personne. Et ça, c'est important. J'aimerais juste que tu reviennes un peu sur cet élément-là. Pourquoi que tu penses qu'il n'y a pas nécessairement d'étapes? Parce que je trouve que c'est important là, pour les gens qui nous écoutent de comprendre cette notion-là. Bien, écoutez, je veux pas, tu sais, il y a beaucoup de littérature qui parle d'étapes, c'est bien, ça rejoint des gens. Mais dans les deuils difficiles, parce que moi, je pense qu'un deuil difficile, c'est quand il y a un lien d'attachement, un lien affectif qui est solide, là. Ouais.
ça peut être un animal qui a été 15 ans dans notre vie, qui était notre partenaire de vie. Tu sais, il y a des situations où des gens ont été très, très proches de nous et c'est pour ça que je dis qu'il y a pas, oui, il y a des étapes, si on parle, oui, il peut y avoir du déni, de la colère, de la tristesse et tout ça, mais des deuils difficiles, des fois, dans une date d'anniversaire, 10 ans après que la personne est décédée, cette date de décès-là va nous refaire rejaillir une émotion vive, une douleur ou une tristesse. Et c'est pour ça que je dis, moi, dans ce que j'explique, la façon que je vois le deuil, j'ai dit que le deuil, c'est des états qui nous visitent par intermittence, qui arrivent, qui repartent, qui sont des fois un petit peu plus légers, des fois un petit peu plus difficiles, selon le contexte. Et puis, tu sais, moi, je vais vous dire, ce que j'ai trouvé beaucoup, j'ai entendu beaucoup de la part des gens qui viennent me voir, c'est, bien, à un moment donné, il ne faut plus que j'en parle. C'est comme s'il fallait que j'aie fait mon deuil. Puis moi, quand je leur dis, bien, vous savez, le deuil, c'est peut-être, pour moi, c'est un contrat à vie. Je vais vivre avec le deuil. Mm-hmm. Je vais apprendre à l'apprivoiser quand les moments plus difficiles vont se présenter. Alors, c'est comme une valse, tu sais, ça passe, ça revient. Puis pour moi, le deuil, c'est bien plus facile de le voir comme ça en disant, ben, je vais apprendre à vivre avec, puis je vais accepter les moments difficiles parce qu'ils vont passer comme un nuage. Alors, c'est ça un peu que j'explique entre les étapes et les états là, du deuil. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, c'est clair. Puis j'adore l'image que tu viens d'utiliser. Le deuil, c'est comme une valse. Ça part, ça revient. Donc, de valser avec notre deuil et d'accueillir les différentes émotions que ça engendre, ça peut permettre justement de passer au travers, même si c'est pas facile. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Diane, d'avoir été avec nous. Si on veut se procurer ton livre, je sais que tu es avec les éditions Michel Lafon, donc tu es disponible sur leslibraires.ca. En librairie aussi, profitez-en. Les librairies viennent d'ouvrir ou sont sur le point d'ouvrir dans le Grand Montréal, donc profitez-en pour aller voir votre libraire pour commander le livre à Diane. Puis, tu as un site web aussi sur lequel tu offres des services. Oui. Bien, je voulais juste dire qu'il est en format numérique aussi, le livre. Il est accessible en format numérique. Et puis, oui, ben, www.dianebeignet, DIANEBAIGNEE, en un mot.com. Alors, si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur les activités qui sont en cours, et si je me permets, il y aura des petites capsules que je fais avec Jessica Brindle, qui est une mère qui a perdu une petite fille, et puis on a décidé de faire des capsules questions-réponses pour aider les gens en deuil présentement. Wow, quelle belle initiative. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est vraiment un pur bonheur de te découvrir et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Bonne à journée. toi. Bye.